Alors, ça y est, c'est officiel, Pablo Torre va quitter le Barça, les gars. Parce que Yantes nous dit que le transfert de Pablo Torre à Maroc est finalisé. Le transfert est estimé à 5 millions d'euros. Le Barça conserve 50% des bénéfices d'une future vente. Alors, je suis content pour Pablo Torre, les gars. Je suis content pour lui qu'il quitte une équipe comme le Barça cet été. Parce que la saison dernière, Pablo Torre, il n'a pas presque joué. Parce que les gars, le milieu du Barça à présent, en fait, c'est pas du n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de les gars, en fait, de qualité au milieu. C'est pas facile pour Pablo Touré, les gars, de se battre avec des Pedri, des De Jong, des Dani Olmo, même McBenal, les gars, qui vient de blessure en fait au début de la saison. C'est compliqué pour Pablo Touré. C'est pas parce qu'il n'a pas de qualité. On voit Pablo Touré, les gars, il a des qualités, mais c'est compliqué pour lui à présent de se battre avec des Pedri, des Dani Olmo, des De Jong, même gars, les gars, en fait, Pablo Touré le mieux, c'était en fait de quitter le Barça et le Barça a réussi, les gars, à trouver un accord avec une équipe comme Maroc. Ben, Pablo Touré, les gars, quittant officiellement une équipe comme le Barça parce que Yantes nous dit que le transfert de Pablo Touré en fait à Maroc est déjà finalisé et le transfert est estimé à 5 millions d'euros. Le Barça conserve 50% des bénéfices d'une future vente si un joueur en fait comme Pablo Touré. Et selon en fait en Maca, les gars, Maca nous dit que le Barça n'a pas l'intention de recruter en fait Denzel Dumfries. Le club voit Jules Koundé, les gars, comme son principal arrière droit. Flick fait confiance au développement d'un joueur comme Hector Fortin et Eric Garcia. C'est aussi en fait une bonne option en tant qu'arrière droit pour la saison prochaine. Alors, comme je disais dans la vidéo d'hier, les gars, en fait, à présent, le poste d'arrière droit, c'est pas en fait ça qui est la priorité du Barça. Parce qu'avec Jules Koundé, les gars, qui a déjà 3 saisons depuis qu'il évolue à ce poste, en fait, on avait vu que la saison dernière, Jules Koundé, il a plutôt donné en fait de la satisfaction. Il y a Hector Fort aussi, les gars, en fait, qui est arrière latéral droit. Eric Garcia, les gars, lui aussi, il peut dépanner parce qu'à la fin de la saison, avec la blessure en fait de Jules Koundé, on avait vu en fait Eric Garcia au poste d'arrière droit, il a plutôt donné en fait de la satisfaction. Voilà pourquoi je pense que les gars, en fait, au poste d'arrière droit à présent, c'est pas ça la priorité du Barça. La priorité du Barça à présent, c'est de recruter en fait un autre attaquant et un autre ailier. Voilà pourquoi les gars, je suis tout à fait d'accord que le Barça n'a pas l'intention à présent en fait de recruter un joueur comme Dumfries parce que les gars, il y a d'autres postes beaucoup plus importants auxquels que le Barça doit s'ajuster en fait pour la saison prochaine. Et selon le quotidien catalan Sport, l'Inter Milan aurait intéressé à Marc-André Ter Stegen et devrait faire une offre dans les prochains jours. Il a déjà pris contact avec le Barça. Alors, à ce que je sache, il y a 3 clubs qui auraient intéressé à Marc-André Ter Stegen, mais il refuse de quitter une équipe comme le Barça. Il a même déjà refusé une équipe comme Monaco et Galatasaray. Parce que les gars, selon le quotidien catalan Sport, le Barça veut que Marc-André Ter Stegen parte. Le Barça est même prêt à lui offrir en fait un transfert gratuit dans le but de conserver en fait ses 3 ans de salaire. Parce que Marc-André Ter Stegen, il reste en fait 3 ans de contrat au Barça. Mais les gars, le Barça aimerait que Marc-André Ter Stegen parte et le Barça est même prêt, selon Sport, les gars, à lui offrir un transfert gratuit dans le but de conserver en fait ses 3 ans de salaire. Mais lui, il refuse tout simplement de quitter une équipe comme le Barça. Parce que toujours selon Sport, les gars, Marc-André Ter Stegen aurait déjà refusé de répondre à des équipes comme Monaco et Galatasaray. Ça se voit que Marc-André, les gars, il s'entête à rester au Barça pendant que les gars, le Barça veut qu'il parte. Mais les gars, on ne sait pas comment ça va finir entre le Barça et Marc-André Ter Stegen cet été. Mais en fait, l'essentiel de l'information est qu'une équipe comme l'Inter Milan aurait intéressé à Marc-André Ter Stegen. Le Barça veut que Marc-André Ter Stegen parte, mais lui, il refuse de partir parce que les gars, on nous dit que Marc-André Ter Stegen aurait déjà refusé de répondre à des équipes en fait comme Galatasaray et Monaco. Et toujours, selon le quotidien catalan Sport, le Barça aurait été informé que l'AC Milan réclamait 70 millions d'euros plus de bonus pour Rafael Leao. Alors, hier, on nous avait dit que le Barça avait 2 options après l'échec de Nico Williams. Le plan A, c'est Luis Diaz qui est à Liverpool. Plan B, c'est Rashford. Et comme je disais dans la vidéo d'hier, les gars, à mon avis, s'il y a bien une option à présent sur laquelle le Barça devrait se pencher, c'est l'option de Rashford. Parce que j'estime que les gars, économiquement, l'option de Rashford est beaucoup plus à la portée du Barça. Parce qu'on nous avait dit que Liverpool réclamait environ en fait 80 millions d'euros pour laisser filer Luis Diaz. Même si à présent, avec le descent de Diogo Jota, ça se complique beaucoup plus pour que Liverpool puisse laisser filer un jeu comme en fait en Luis Diaz. Mais les gars, une équipe en fait comme la C Milan réclame environ 70 millions d'euros plus des bonus. Alors, lorsqu'on dit en fait en plus de bonus, ça va se payer les gars en fait en plusieurs tranches. Mais les gars, on sait tous qu'à présent, 80 millions d'euros, 70 millions d'euros, c'est compliqué pour le Barça. Et je crois qu'une équipe comme le Barça n'aura pas à débourser les gars plus de 50 millions d'euros pour faire venir un joueur comme Marcus Rashford. Voilà pourquoi je pense que les gars, s'il y a bien une option à présent sur laquelle le Barça devrait plus s'en se pencher, c'est l'option en fait de Rashford, parce que l'option de Rashford est beaucoup plus
puissant à la portée d'une équipe comme le Barça. Et toujours selon le quotidien catalan Sport, les gars, Leao n'est pas une priorité immédiate pour le Barça pour le moment, mais si l'accord entre Luis Diaz et Rashford échoue, l'option de signer Rafael Leao pourrait être à nouveau activée. Alors les gars, on voit qu'à présent, selon le quotidien catalan Sport, un joueur comme Rafael Leao n'est pas une priorité immédiate, mais c'est si en fait l'accord entre Luis Diaz ou Marcus Rashford en fait échoue, comme ça le Barça pourrait activer en fait à nouveau l'option en fait de Rafael Leao. Rafael Leao c'est un très bon joueur, même si les gars sur les 5 dernières années c'est pas un joueur qui a tellement réalisé beaucoup de grandes choses que ça, mais on sait tous que les gars, avec un entraîneur comme Hansi Flick et dans une équipe comme le Barça, on sait que si Rafael Leao décide en fait de se motiver pour se relancer, je pense que les gars au Barça il pourrait en fait se relancer, mais à présent c'est pas une priorité immédiate parce que les gars, comme on nous avait dit en fait hier aux infos, le plan A à présent en fait c'est Luis Diaz et le plan B en fait c'est Marcus Rashford, parce que c'est ces deux options qui ont dans la direction du Barça à présent après l'échec en fait de Nico Williams, c'est soit en fait dans Luis Diaz ou un joueur comme Marcus Rashford à présent. Et en parlant de Marcus Rashford, on nous dit que le Barça et United devraient entamer des discussions dans les prochains jours pour Marcus Rashford. Il est impatient de rejoindre le Barça et est prêt à faire d'importants sacrifices les gars pour faciliter son transfert au Barça. Alors Rashford les gars, c'est un joueur, il attend le Barça. Selon ce qu'on nous a rapporté aux infos les gars, Rashford il attend que le Barça, parce qu'il a déclaré en interview il y a quelques semaines il aimerait jouer avec un joueur comme Lamine Yamal. Et je pense que les gars, si le Barça décide en fait de passer à l'offensif pour Marcus Rashford, ça pourra suffire les gars, ça pourra suffire, parce que Rashford il attend le Barça. Le nouvel entraîneur de United ne veut plus de lui. Il était en fait prêté à Aston Villa. Aston Villa décide de ne pas le garder les gars. À présent en fait United en fait veut se débarrasser de Rashford. Voilà pourquoi je pense que les gars, ça pourra suffire entre le Barça et Marcus Rashford. Et on nous dit que United et le Barça devraient entamer des discussions dans les prochains jours concernant Rashford. Et Rashford, il est prêt à faire d'importants sacrifices, les gars, pour faciliter son transfert au Barça. Parce qu'à présent, il a besoin d'un club pour se relancer. Et je pense que les gars, le Barça est le meilleur club à présent pour relancer un joueur comme Marcus Rashford avec un entraîneur comme Hansi Flick. Et maintenant, pour parler un peu de Luis Diaz, on nous dit que selon le journal Marca, bien que Luis Diaz soit les favoris des deux collègues directeurs sportifs du Barça et Hansi Flick en l'entraîneur, son transfert paraît tout de même les gars très difficile parce que une équipe comme Liverpool vient de rejeter les gars une offre énorme de la part d'une équipe comme le Bayern Munich, et la mort de Diogo Jota réduit maintenant l'abondance d'options offensives pour une équipe comme Liverpool. Voilà en fait ce qui complique un peu plus les dossiers en fait de Luis Diaz maintenant, parce que les gars avec Diogo Jota, Liverpool avait en fait une option de plus en attaque. Maintenant les gars avec la mort tragique de Diogo Jota, on sait tout ce qui à présent c'est compliqué parce que les gars Liverpool en fait n'aimerait pas se débarrasser d'un jeu comme en fait dans Luis Diaz, pensant que les gars ça va être hyper compliqué pour le remplacer sur le marché. Voilà pourquoi je pense que les gars en fait dans l'option la plus probable à présent, le Barça doit se pencher les gars sur l'option de Marcus Rashford, parce que Marcus Rashford non seulement il est beaucoup plus à la portée du Barça économiquement, je pense que les gars lui aussi il est prêt à venir au Barça, il attend le Barça, il aimerait jouer avec Lamine Yamal, c'est lui-même qui avait déclaré tout ça les gars. Je pense que les gars l'option de Marcus Rashford doit être l'option numéro 1 du Barça à présent, parce que ça va suffire les gars. Si le Barça décide de passer à l'offensif pour un joueur comme Marcus Rashford, je pense que ça pourra suffire, parce que Rashford il veut le Barça a maintenant besoin d'un autre ailier les gars, et je pense que avec Rashford les gars ça pourra suffire, parce que Rashford il attend le Barça et ça se complique à présent pour que Liverpool puisse laisser filer un joueur comme en fait dans Luis Diaz, parce que les gars Liverpool a déjà rejeté une offre énorme de la part d'une équipe comme le Bayern Munich pour Luis Diaz, et avec la mort de Diogo Jota ça complique un peu plus la situation les gars, parce qu'avec la mort de Diogo Jota c'est une option en moins pour une équipe comme Liverpool en attaque. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Marcus Rashford les gars qui devrait être l'option numéro 1 du Barça à présent. Il y a Luis Diaz, ça se complique un peu pour lui. Rafael Leao lui aussi les gars, si le Barça échoue sur le dossier de Luis Diaz et Marcus Rashford, comme ça le Barça pourrait passer à l'offensif pour un joueur comme Rafael Leao. Vous n'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.